Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, le rendez-vous consacré aux entreprises de la région sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Historiquement, Dunkerque et l'industrie ont toujours été liés, mais comment y créer un avenir décarboné? On en parle tout de suite avec notre invité Raphaël Ponce, directeur général de RA Énergie. Bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner, notre experte Jeanne Magnin, journaliste au Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir Monsieur Ponce. Bonsoir. Et comme chaque semaine, on débute avec quelques chiffres. 460 entreprises industrielles qui représentent 24% des salariés. Ce sont plus de 10 000 emplois à créer. Et à noter aussi le déploiement du hub H2 et CO2 à Dunkerque qui permettra de réduire de 21% les émissions de carbone d'origine industrielle nationale dès 2050. Alors on le disait, vous êtes directeur général de RA Énergie. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure en quelques mots ? Oui, donc, tout d'abord, merci de nous accueillir. RA Énergie, en fin de compte, est l'outil territorial qui a été créé par la communauté urbaine de Dunkerque sous l'égide de son président Patrice Vergrit et qui vise à porter, à animer la dynamique de transformation de l'écosystème du bassin industriel portuaire. Il est constitué, en fin de compte, autour d'un groupement d'intérêt public qui regroupe tous les acteurs du monde économique du territoire, à savoir quelques collectivités, la communauté urbaine de Dunkerque, le grand port maritime, mais aussi la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, la région qui vient en appui par le biais de conventions, d'autres institutions comme la CCI, la mission REV 3, évidemment l'ensemble des acteurs industriels du territoire et quelques associations qui travaillent dans le monde industriel. RA Énergie, est-ce que ça a un rapport avec les incubateurs qu'on connaît en métropole lilloise, Eura Technologie, Eura Santé ? Non, pas directement. On travaille avec eux, soit directement et en lien avec la communauté urbaine de Dunkerque, mais non, on n'a pas de lien direct avec Eura Technologie. Ça fait depuis combien de temps que RA Énergie permet de travailler à la transformation du territoire dunkerquois ? Alors cette structure a été créée il y a 3 ans, lorsque la communauté urbaine de Dunkerque a été lauréate du programme d'innovation d'avenir, territoire d'innovation et territoire d'industrie, qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs, donc de créer cette synergie autour de la transformation énergétique, environnementale du territoire, et c'est de là qu'a été créé donc RA Énergie. Et quel type d'aide vous apportez aux acteurs du territoire ? C'est du montage financier, du conseil, des études, de la mise en relation en réseau ? Alors effectivement, on apporte différents types d'aides, de l'aide financière à travers des subventions ou des portages d'investissement avec l'aide de la Caisse des dépôts et des consignations. Beaucoup de portages de projets. On porte des projets structurants en termes d'infrastructure et d'aménagement du territoire. Je citais comme exemple la mise en place future d'une autoroute de la chaleur qui permettra de valoriser la chaleur fatale des industries pour la mettre à disposition d'autres industries. Et puis on met aussi nos compétences pour aller chercher des financements pour l'ensemble des industriels et travailler de façon collective, parce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience que travailler de façon collective permet de disposer et d'obtenir plus d'aide, que ce soit au niveau de la région, au niveau de l'État ou au niveau aussi de l'Europe. Est-ce que vous avez quelques exemples de réalisation à venir ou d'implantation La première implantation que je souhaite citer, évidemment, c'est l'arrivée ou l'annonce de l'arrivée de Vercors, qui sera la 3e usine de la région en production, une usine de batterie, de cellules de batterie, qui va venir s'implanter à partir de 2023 sur le territoire dunkerquois, et qui a choisi Dunkerque justement par rapport à sa stratégie de bas carbone, sa stratégie de décarbonation du territoire, qui était un des enjeux énormes de Vercors. Ça, c'est pour les nouvelles implantations. Mais on travaille évidemment à maintenir le développement économique de l'écosystème existant, donc accompagner des entreprises comme ArcelorMittal à se transformer, à répondre aux enjeux de décarbonation futurs, mais aussi des projets nouveaux liés à ArcelorMittal, le projet d'Engie qui s'appelle le projet Reuse, qui vise à produire des carburants de synthèse, des projets de production d'hydrogène, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le projet de H2V, l'entreprise H2V, et aussi d'Air Liquide, et puis enfin évidemment un grand projet qui est celle de l'implantation d'un hub de valorisation du CO2 sur le territoire. C'est ArcelorMittal qui émet le plus de CO2 sur le territoire dunkerquois, ou il y a d'autres, je pense par exemple au port de Dunkerque, qui est le plus difficile, le plus grand défi, on va dire, pour vous ?
Alors, on travaille sur l'ensemble du périmètre du territoire. Évidemment, ArcelorMittal est un des plus gros producteurs sur le site. Il y en a d'autres. La collectivité aussi émet et travaille pour réduire ses émissions de CO2. Mais faut noter que l'ensemble des industriels de ce territoire ont initié, à travers Territoire d'innovation que je citais tout à l'heure, une démarche une volontaire de réduction de leurs émissions de CO2. On crée un groupement d'entreprises associé à la CCI, sur laquelle donc on s'est appuyé pour construire la dynamique de décarbonation et de construire une feuille de route. Et est-ce que les tensions actuelles sur les prix de l'énergie, ne craignez-vous pas que ça vienne ralentir un peu cet effort collectif, ces investissements vraiment très massifs? On parle de milliards d'euros qui ont été annoncés pour la décarbonation d'Arcelor, par exemple. Est-ce que ça pourrait venir menacer la dynamique? Alors les chiffres, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros pour le territoire dunkerquois si on veut atteindre les enjeux de décarbonation. On peut craindre effectivement qu'il y ait un recul ou un ralentissement de ces projets. La dynamique, elle est là, la volonté, elle est là. Si tout le monde maintient le cap, je pense qu'on y arrivera. Peut-être que ça nécessitera un peu plus de temps que ce qu'annoncé, mais l'horizon est à 2050. Et comme le territoire est engagé depuis quelques années en matière de réduction de CO2, on n'est pas en retard. Donc même si on devait avoir un ralentissement lié au contexte économique actuel, je pense qu'on sera au rendez-vous en 2050. D'accord. Et 2050, est-ce que ça paraît pas, en tout cas pour le grand public, un peu loin? C'est à 30 ans, alors que cet été on a vécu une accélération, en tout cas on a eu l'impression d'avoir vécu une accélération du réchauffement. Est-ce que ça va aller assez vite pour le grand public? Ça peut paraître très long pour le grand public, effectivement, mais il faut bien comprendre qu'un site comme celui, je vais prendre le site d'ArcelorMittal, en fin de compte, le projet, c'est de modifier l'ensemble du process industriel et ça demande énormément d'années. C'est des investissements très lourds. Le premier projet est annoncé autour de 1,5 milliard uniquement pour Arcelor, 1,5 milliard d'euros pour ArcelorMittal. Vous comprenez que c'est des investissements qui vont s'inscrire dans la durée. Il faudra plusieurs étapes. Donc, ça peut paraître long, mais c'est le temps nécessaire de l'industrie, c'est le temps nécessaire aussi d'instruction des dossiers qui sont assez longs. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Raphaël Ponce, directeur général d'Eura Énergie. On a compris donc beaucoup de travail, beaucoup de missions pour vous et pour le territoire dunkerquois d'ici 2050. Merci. On a donc 2 minutes pour parler de l'actualité du journal des entreprises. Cette semaine, Jeanne, on va parler Furet du Nord. Oui, tout à fait. En cette période de rentrée scolaire, nombreux sont ceux qui vont pousser la porte du Furet avec leur petite liste de livres et de fournitures. Et ils ne le verront sans doute pas, mais il y a eu une petite révolution à la tête du groupe nordiste, puisque Pierre Coursière, le dirigeant emblématique depuis bientôt 20 ans de la librairie indépendante, a annoncé son départ. Il se passe la main à Cyril Olivier, un ancien de Kiabi et d'Auchan, qui est le directeur général du groupe depuis 2021. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le développement du groupe? Alors, on peut s'attendre à une politique de développement assez ambitieuse. Pour l'instant, les contours ne sont pas encore très bien connus, mais tout ce qui est annoncé, c'est une entrée au capital de nouveaux fonds très importants, Turenne et Ciparex. Donc, on peut imaginer c'est en vue du financement de grosses opérations. Pour rappel, depuis 2019, le Furet du Nord est associé à la grande librairie lyonnaise de Citre, au sein du groupe Nosoli. Donc ça pèse quand même 160 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 750 salariés et une trentaine de points de vente. Alors après quelques années, les années Covid où ils ont un peu consolidé l'alliance, là on va repartir sur une politique d'expansion plus ambitieuse. Alors soit le rachat d'autres chaînes indépendantes en France, ou en tout cas des nouvelles politiques d'ouverture. On peut dire que tout récemment, le Furet du Nord vient d'ouvrir sa 19e librairie dans les Yvelines. Merci beaucoup Jeanne Magnien du Journal des Entreprises pour toutes ces explications. Merci Raphaël Ponce d'être venu sur le plateau. Jeanne, nous on se revoit la semaine prochaine. Avec et nous, plaisir. On se donne rendez-vous demain pour votre magazine C'est votre emploi. Et on partirons à la découverte d'Alliance Emploi dans le cadre de l'événement essentiel sur la féminisation des métiers. Et nous recevrons la directrice générale adjointe du groupe, Carole Blancard.